Bonjour chers amis, bonjour à tous et bienvenue pour ce 9e enseignement de notre fraternité Saint-Gauthier de Pontoise. L'enseignement titré Foi et raison, peut-on prouver Dieu? Peut-on prouver Dieu? Entendons par là, peut-on prouver son existence? Peut-on prouver que Jésus est Dieu? Peut-on prouver que l'Église catholique est de Dieu? Voilà le sommaire. On entend parfois que la foi est le seul moyen d'accéder à la conscience que Dieu existe. Pourtant, de nombreux philosophes ont développé des arguments prouvant l'existence de Dieu, des voies d'accès à Dieu par la raison humaine. Saint Thomas d'Aquin a développé ces 5 voies d'accès. Pour ceux que ça intéresse, eh bien, je vous laisse le soin d'aller vous renseigner sur ce sujet. On trouve cette page par exemple sur Wikipédia, les Quinque Viae, les 5 voies. Plus récemment, des scientifiques ont expliqué avoir compris l'évidence de Dieu par leurs découvertes scientifiques. Par exemple, Albert Einstein, qui croyait dans le fameux Dieu des scientifiques, que je vais expliquer, ou plus localement et plus récemment, les défunts frères Bogdanov, qui ont écrit un ouvrage titré Le visage de Dieu, dans lequel ils expliquaient que par leur découverte scientifique, eh bien, ils en étaient arrivés à l'évidence de l'existence de Dieu. Nous savons pourtant, comme l'affirme l'Église, que seule la foi nous donne de connaître Dieu, et que, comme l'affirme la Bible, qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. Autrement dit, qui ne passe pas par le Christ n'a pas accès à Dieu. Alors, qu'en est-il? Peut-on prouver d'abord l'existence de Dieu? Voici ici des arguments que je vais développer issus de la pure raison humaine. Développés donc, comme je l'ai dit, entre autres par saint Thomas d'Aquin, étoffés grâce aux découvertes scientifiques plus récentes. Ces arguments sont entre autres présentés dans le livre Dieu, la science, les preuves. Et j'invite tous ceux que ça intéresse à vous procurer ce livre, à le lire. Alors d'abord, il y a une façon d'arriver à comprendre par la raison l'existence de Dieu, par l'origine des choses. Il faut une cause à tout ce qui existe, car rien n'est éternel dans notre monde visible. Voilà déjà une phrase qu'il faut comprendre. Tout vient de quelque chose dans notre monde, dans notre univers, tout simplement matériel. Rien n'est éternel, tout a une naissance et tout meurt. Nous savons aujourd'hui qu'il y a eu un Big Bang, théorie d'ailleurs développée par un prêtre scientifique, le père Lemaître. Ce Big Bang a permis le développement instantané et immense, considérable de l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui. On est passé de ça à d'un seul coup, en une milliseconde, à l'univers. Mais qu'y avait-il donc avant le Big Bang? Voilà le premier argument qu'on peut poser. Qu'y avait-il avant? Certains vont dire le néant, il n'y avait rien. Alors en fait, juste avant le Big Bang, il ne pouvait pas ne rien y avoir, car, comme la science le prouve, le Big Bang est venu d'une cellule, je dirais, un atome, une particule d'atome infime, certes, mais qui était présente. Donc ce n'est pas le néant. Il suffit qu'il y ait une particule d'atome dans un ensemble et cet ensemble n'est plus le néant. Bref. Mais avant que cette particule n'apparaisse, qu'y avait-il? Le néant. Est-ce que c'est possible? Techniquement, c'est impossible. Par définition, le néant, c'est l'absence de tout. Et dans l'absence de tout, rien ne peut être engendré. Car ce qui est engendré, même par les lois de la nature, est engendré par la rencontre de plusieurs cellules, plusieurs atomes. S'il n'y a rien, il n'y a pas de création possible à partir de rien. Comment donc a-t-il été possible de passer de rien à la
matière à la première particule de matière. On passe d'un état radical à son opposé tout aussi radical de l'autre côté. Cet événement nécessite l'intervention d'une force capable de créer de la matière à partir de rien. C'est la définition de la toute-puissance. Donc il s'agit d'une force toute puissante. Eh bien, ça tombe bien puisque c'est l'un des titres que l'on donne à Dieu. Après l'apparition de la matière sont apparues les forces magnétiques qui régissent l'univers. Les forces magnétiques qui sont principalement deux, la gravité qui concentre les forces vers un centre et son inverse, la force d'expansion qui crée l'expansion de l'univers et qui d'ailleurs engendre une autre loi sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Ce qui nous fait mourir, c'est cette loi d'expansion. Nos cellules s'éloignent les unes des autres au fur et à mesure, nous perdons notre force vitale et nous mourrons. Tout est comme cela dans notre monde. Là encore, ces forces, les forces magnétiques, très finement réglées, n'ont pas pu venir du néant, puisque le néant, ce n'est pas une force magnétique, il n'y a rien qui peut en venir, et elles ne viennent pas non plus de la matière, elles n'en sont pas une conséquence naturelle ou normale. C'est autre chose, la force magnétique. Bon. Puis après cela encore, il y a l'apparition de la vie, de la première bactérie. Cela représente à nouveau un saut d'évolution inexplicable par le hasard. Passer de la matière, de la force magnétique, à la première bactérie, la cellule vivante, n'a aucun sens, que ce soit par les lois du hasard ou du néant, ou je ne sais quoi. C'est strictement impossible, car la complexité de l'ADN le plus simple est d'un niveau impossible à atteindre, sans le concours, sans l'intervention d'une volonté hyper intelligente, d'une intelligence inimaginable pour nous, et créatrice. De nous-mêmes, nous savons très bien qu'un ordinateur, par exemple, n'a pas pu se créer de lui-même. Si nous marchons dans un désert et que nous trouvons un ordinateur, eh bien, nous saurons que quelqu'un l'a créé, qu'il n'a pas pu venir du hasard, contrairement peut-être aux pierres que l'on va voir par-ci par-là. Eh bien, c'est la même chose, c'est même la même chose à une échelle beaucoup plus grande encore de complexité pour l'apparition de la vie, puisque la moindre bactérie est infiniment plus complexe, c'est un ordre d'infini, plus complexe qu'un ordinateur. Si les hommes sont capables de le comprendre pour un ordinateur, alors pour une bactérie, pour la vie, à d'autant plus forte raison doivent-ils être capables de le comprendre. Là encore, il y a donc la nécessité de l'intervention d'une volonté, donc je le disais, hyper intelligente et créatrice, toute puissante. Ensuite, il y a aussi l'apparition, après le vivant, de l'animal. Nous passons du végétal, par exemple, de la bactérie du végétal à l'animal, c'est-à-dire un être qui a un esprit, qui a des émotions. Là encore, ça ne s'explique pas par l'évolution naturelle. Enfin, l'apparition de l'homme, de l'être humain, représente à nouveau un saut incomplet, qui n'est pas compréhensible, qui n'est pas explicable par l'intelligence humaine. L'homme, par rapport à l'animal, est capable de parler, il a un larynx, il est capable de comprendre l'invisible, d'en avoir conscience, de prier et de croire en Dieu, d'enterrer ses morts. C'est à partir du moment où les hommes préhistoriques enterrent leurs morts que l'on considère d'ailleurs le début de l'homme moderne, c'est-à-dire l'homme spirituel. Bien. Donc voilà autant d'arguments qui montrent l'évidence d'un Dieu, de l'existence d'un Dieu créateur. La loi d'entropie. La loi d'entropie est une autre loi scientifique découverte récente qui va dans le sens de l'existence de Dieu. Il existe donc cette loi scientifique, elle régit l'univers entier, elle fait que chaque élément de notre univers, de la
plus petite particule d'atome aux galaxies entières, eh bien chaque élément va vers sa destruction, vers sa désintégration, vers la mort. Elle est liée, cette loi d'entropie, à l'expansion de l'univers qui exerce donc, je le disais au début, une attraction contraire à la gravité, et plus puissante que la gravité, sinon nous ne mourrions pas, et qui fait mourir de la plus petite bactérie aux étoiles, aux galaxies. Même les montagnes s'usent et ne sont pas éternelles. Pardon pour ceux qui ne le savaient pas, mais vous mourrez un jour. Si rien ni personne n'est éternel, c'est donc que rien ni personne n'existe depuis toujours. Et oui, car puisque nous mourrons à un moment, que tout meurt, eh bien ça veut dire que rien n'est éternel. Eh bien si l'on n'est pas éternel, ça veut dire qu'on a eu un début. Voilà. Et donc, si tout a eu un début, c'est qu'il y a eu un moment où rien n'existait, avant que la première particule ait un début. Or, il a bien fallu l'apparition de ce qui existe par quelque chose ou quelqu'un, donc par l'intervention de quelque chose ou de quelqu'un qui, lui, un être, ne tient son existence de personne, une force donc première qui n'a pas connu de début, lui, et qui n'est pas soumis donc à l'entropie, à la loi de désintégration. Puisque cet être-là est celui qui a permis l'apparition de l'univers qui naît et qui meurt. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose, une puissance qui est extérieure à cet univers qui naît et qui meurt, et cet être éternel, et bien là aussi nous l'appelons Dieu, puisqu'il est aussi en dehors du temps. S'il est en dehors du temps, puisqu'il ne naît pas et n'a pas de mort, éternel, c'est l'un des titres que l'on donne à Dieu. Ça tombe bien. Enfin, il y a une autre loi qui s'appelle le fin réglage de l'univers. C'est une découverte scientifique qui se base sur le fait que l'univers a été réglé, s'il avait été réglé l'univers un tout petit peu différemment, mais jusqu'à 200 zéros, jusqu'à 200 décimales après la virgule, s'il y avait eu le moindre chiffre là-dedans, dans les 200 décimales, qui avait été différent de ce qu'il a été, si le moindre élément d'ADN n'avait pas été ce qu'il est, dans le même ordre de finesse, si la moindre particule d'atome n'avait pas tenu la place qu'elle tient, que ce soit dans n'importe quel contexte, si la moindre force magnétique avait été différente, voilà, encore une fois avec la même finesse, l'univers n'aurait pas pu naître et se développer tel que nous le connaissons. Ce fin réglage se fait donc jusqu'à des centaines de zéros après la virgule. Or, le néant, par définition, ne peut rien créer de fin, de durable. Si le hasard régissait l'univers, ce serait un exploit exceptionnel de voir ne serait-ce qu'à un moment de quelques millisecondes une seule microparticule d'atome apparaître. Une seule. Une infime force magnétique. Pendant quelques millisecondes. Là, ce sera un exploit exceptionnel. Alors imaginez la création d'un univers entier avec toutes les forces qu'il compose et qui soit durable dans le temps, ça n'a aucun sens. Or, nous vivons dans un univers entier constitué de tout cela. Donc ça ne peut pas venir du hasard. Nous vivons dans un cosmos, cosmos veut dire ordre en grec, et non dans un chaos qui veut dire désordre. Un ordre aussi général et fin que celui de notre univers ne peut venir que d'une intelligence. C'est très simple, lorsque quelque chose est ordonné, vous savez bien que quelqu'un est passé par là. Si vous arrivez dans votre chambre et que vous voyez que le lit a été fait, que des choses ont été rangées, vous vous doutez bien que ce n'est pas le vent qui a fait ça, vous vous doutez bien que ça ne s'est pas fait par hasard, mais que quelqu'un l'a fait volontairement. Bon. Eh bien, c'est la même chose dans le cas présent, lorsque l'on voit que une chose observable est extrêmement finement ordonnée, alors c'est qu'une intelligence est passée par là, une intelligence ordonnatrice, qui a donc mis de l'ordre. Elle est omnisciente, elle sait tout, et elle est toute puissante.
De plus, le fait que notre univers soit durable, donc comme je le disais, ainsi que les forces qui régissent l'univers, prouvent encore que le chaos n'y est pour rien. Car le chaos, le propre du chaos, c'est de changer constamment. C'est d'être dans un cycle perpétuel de création et de destruction, sans aucun sens, forcément, puisque c'est le chaos. Ça ne va vers rien. Enfin, et donc tout cela prouve, encore une fois, la mainmise d'un être créateur. Enfin, il y a la loi de l'évolution. L'évolution, donc, euh, qui a été initiée par la théorie de Charles Darwin. Mais Darwin, comme malheureusement beaucoup de scientifiques, prétendaient que le hasard régissait donc l'évolution et donc la nature. Mais en fait, la théorie de l'évolution se base sur deux types d'évolution. Il y a ce qu'on appelle les micro-évolutions et les macro-évolutions. Bien. Alors, les micro-évolutions sont en gros, des évolutions qui n'ajoutent rien de majeur à un être vivant ou autre chose. Et en particulier ici, les êtres vivants. Donc, par exemple, une main, un animal qui ressemble à un chien a des pattes avec des phalanges, et puis un jour il se met à aller dans l'eau, et il se met à nager, il se développe et il devient un dauphin. C'est ce qui s'est passé puisqu'il y a des phalanges dans les nageoires des dauphins. Bon. Eh bien, il n'y a pas de changement radical en vérité, parce qu'on a gardé le même squelette, c'est juste que la chair a été unifiée autour des phalanges, et donc ça, ce n'est pas une évolution majeure. On n'est pas passé d'une chose, il n'y a pas eu de bouleversement. Euh, une autre évolution, la perte de la fourrure chez l'homme. Voilà, chez l'être humain qui vient d'une souche de primates, eh bien à un moment, il a bien fallu que la fourrure disparaisse, ce n'est pas un changement radical. Ces changements peuvent s'expliquer par des lois naturelles, d'accord, par le fonctionnement de la nature. Mais même à ce moment-là, si l'on croit que ça s'explique uniquement par des lois naturelles, ce n'est pas pour ça que ça veut dire que ces lois viennent du hasard, puisqu'elles fonctionnent, encore une fois, pour revenir sur mes arguments précédents, il y a un ordre, il y a un fonctionnement logique, et donc une intervention évidente d'une force intelligente créatrice. Bref. Mais en plus, il y a aussi les macroévolutions. Et là, dans les macroévolutions, dans la théorie de l'évolution, on passe de quasiment presque de... Alors la plus grande macroévolution qu'on ait connue, je vous l'ai cité avant, c'est l'apparition du néant d'avant le Big Bang à la matière, la première particule. Ça, c'est la première des macroévolutions. Mais il y a plein d'exemples dans le vivant. Par exemple, l'apparition de l'œil. Un œil est d'une complexité démesurée par rapport au reste de ce qui constitue le vivant. Et donc, l'apparition de cet organe capable de capter la lumière et de capter donc le monde qui l'entoure par son rayonnement, eh bien c'est ce qu'on appelle une macroévolution qui ne s'explique pas par une loi naturelle, ce n'est pas une adaptation à un danger extérieur, à quelque chose comme ça, non. L'apparition du larynx chez l'homme, le primate, donc homme, a vu apparaître un larynx qui lui a permis de parler. Là encore, ces choses ne s'expliquent pas par la seule nature. L'homme est semblable au chimpanzé à 99%, et même au chien à 97%. Alors qu'est-ce qui fait que nous soyons si différents de ces animaux et nous capables de spiritualité? Quel organe? Il n'y en a pas. Aucune réponse à tout cela. Ce qui va dans le sens d'un dessein intelligent, volontaire de Dieu. Donc notre réseau humain, comme nous l'avons vu, alimenté par des découvertes scientifiques majeures, nous permet de comprendre qu'existe un être primordial, éternel, tout-puissant, omniscient, en dehors de l'univers et qui a créé cet univers ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. C'est une définition de celui que les croyants appellent Dieu. Bien. Peut-on prouver maintenant que Jésus est ce Dieu et que l'Église catholique vient de Dieu? D'abord, que Jésus-Christ est Dieu. Eh bien,
dans ce registre-là, il n'y a qu'un seul type d'argument, qui est certes unique, mais qui est incontestable. Et ce sont les miracles, les signes, comme dit Jésus. Parmi les religions, une seule produit des miracles, la religion chrétienne. Je parle des chrétiens au sens large. L'Église qui croit en Jésus-Christ et le prie. Ces miracles sont même attestés par la science, par exemple les 70, même maintenant 80 miracles de Lourdes, attestés scientifiquement. Évidemment, lorsque la science atteste de cela, la science ne dit pas « Eh bien voilà, Jean Bertrand était aveugle, a retrouvé la vue, c'est un miracle. Waouh, rendons grâce à Dieu. » Non, la science ne dit pas cela, elle parle dans son domaine en disant « Alors, oui, nous avons observé scientifiquement que Jean Bertrand n'avait, en l'occurrence, c'est ce que je vous dis, c'est un fait réel, il ne s'appelait pas Jean Bertrand, mais en tout cas, un homme n'avait été né sans nerf optique. Donc la vue, évidemment, est impossible. Et en venant à Lourdes, son nerf optique a poussé et il s'est retrouvé avec la vue. Eh bien, la science dit, oui, nous l'observons, cet événement-là. Nous avons la preuve qu'avant, Jean Bertrand ne voyait pas, et que maintenant, il voit. Qu'avant, il n'avait pas de nerf optique, document à l'appui, et que désormais, il en a. Donc c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est nous constatons donc que ce phénomène contrevient à toutes les règles scientifiques établies. Nous ne pouvons pas l'expliquer. Ce n'est pas que ça serait possiblement une nouvelle loi scientifique qui apparaîtrait. Non, c'est que déjà les travaux ont été faits dans ces domaines et que la science a prouvé que ça n'existait pas. Et pourtant, c'est arrivé. Or, d'où peut venir un miracle si ce n'est de l'intervention de celui qui a tout créé et ordonné, celui dont nous avons prouvé l'existence dans le chapitre précédent. Puisqu'il a tout créé, à partir de rien, qu'il est tout puissant, il lui seul peut outrepasser les règles de l'univers, puisque c'est lui qui l'a créé. Ainsi, puisque seuls les chrétiens produisent des miracles en priant Jésus-Christ, c'est donc que Jésus-Christ est Dieu, tout simplement. Il est ce créateur. Et quant à ceux qui me disent qu'on produit aussi des miracles dans d'autres religions, j'en ai déjà eu en face de moi et j'ai toujours demandé, eh bien, moi je peux vous donner les référencements des miracles attestés par la science dans l'Église catholique, dans l'Église chrétienne en général d'ailleurs. Eh bien, je vous demande la même chose, de m'envoyer une référence de miracle attesté scientifiquement dans l'islam, le judaïsme ou je ne sais quelle autre religion. Je n'ai jamais eu de réponse. J'ai eu des réponses tronquées, menteuses, mais j'ai jamais eu quoi que ce soit qui était réellement ce que j'ai demandé. Enfin, pour prouver que l'Église catholique, parmi ces églises chrétiennes, que l'Église catholique spécialement vient de Dieu. Eh bien, parmi ces miracles attestés scientifiquement, il y a un domaine de miracles spécifiques qu'on appelle les miracles eucharistiques, qui sont, pour la petite anecdote, répertoriés par saint Carlo Acutis. Ces miracles montrent que des hosties, que l'on distribue donc à la messe, et dont l'Église dit qu'elles sont le corps du Christ, eh bien ces hosties se sont transformées en morceaux de chair instantanément durant la messe. Une chair qui a été analysée, le défunt pape François, à l'époque où il était évêque de Buenos Aires, sous le nom de Monseigneur Georges Bergoglio, eh bien, a couvert l'un de ces miracles. Et donc il a fait envoyer le morceau de chair auprès d'un bureau scientifique. Le bureau scientifique, complètement ne sachant pas du tout ce qu'il en était, le morceau a été envoyé à plusieurs dizaines de bureaux scientifiques différents qui ne savaient pas du tout ce dont il s'agissait. Eh bien, ces bureaux ont tous conclu à la même chose sur ce morceau. C'est un morceau de cœur vivant qui a beaucoup souffert. Et son groupe sanguin est le même que celui retrouvé sur le linceul de Turin, autrement dit, celui de Jésus-Christ, AB positif.
Alors voilà que vous pourrez me répondre, oui, mais rien ne prouve que c'est vraiment la chair de Jésus. Peut-être, ça correspond, certes, mais il n'était pas le seul à avoir ce groupe sanguin. D'accord. C'est un cœur vivant qui a beaucoup souffert, c'est peut-être pas le sien, ça commence à faire beaucoup, peut-être. Toujours est-il qu'une hostie qui devient morceau de chair, ça, c'est un miracle. Ça ne s'explique pas scientifiquement, et donc c'est une grâce de Dieu. L'Eucharistie est le centre et le sommet de l'Église catholique, qui est la seule religion, alors avec l'Église orthodoxe, pas la seule, même parmi les chrétiennes, à croire en l'Eucharistie et à la pratiquer. Voilà. La différence est que si je fais une erreur, eh bien je demande qu'on me corrige, mais à ma connaissance, d'après mes recherches, il n'y a pas eu de miracle eucharistique chez les orthodoxes. Voilà. S'il y a une erreur, je la corrigerai avec grand plaisir. Si Dieu change l'hostie de l'Eucharistie en morceaux de chair, c'est que Dieu atteste qu'il approuve donc l'Eucharistie. Ce que dit l'Église donc sur l'Eucharistie. Donc il atteste par là, il montre qu'il approuve spécifiquement l'Église catholique construite autour de l'Eucharistie. C'est donc qu'il approuve l'enseignement de cette Église, et donc cela prouve que cette Église vient bel et bien de lui. Donc en transformant l'hostie en morceaux de chair, l'Église, le Dieu l'unique, qui est donc Jésus, atteste que oui, je suis bien présent, c'est bien moi, dans cette Église, au cœur de cette Église durant la messe, je suis là. Puisque ce que je fais là, je ne le fais nulle part ailleurs. Il est à noter que tout ceci ne mène pas à la foi. Et j'en reviens au début, je parlais du Dieu des scientifiques. Ceci mène non pas à connaître Dieu intimement. Connaître Dieu, le connaître ne peut se faire dans le cœur, que personnellement et intimement. Et là, on entre dans le domaine spécifique de la foi, qui ne se prouve pas, qui se vit. Et là, donc, non, nous allons par tout ce développement que je vous ai fait, on adhère à la croyance. Elle est intellectuelle et elle est nécessaire à l'homme de foi également. Car les chrétiens ne sont pas des béni oui-oui, des gens qui sont un petit peu dans une croyance éthérée, dans les nuages. Non. Les chrétiens doivent avoir les pieds sur terre et capables d'expliquer raisonnablement ce en quoi ils croient. Car le christianisme est une foi raisonnable. Et donc, ceux qui restent dans la croyance restent dans une compréhension purement intellectuelle de l'existence de Dieu. Et même, au fond, compréhension purement intellectuelle que oui, Jésus est Dieu et l'Église est de Dieu. Mais après, il ne leur reste qu'à entrer dans le mystère. Et là, ils entrent dans la foi. J'ai fait, pour ma part, ce cheminement. J'ai commencé par la compréhension comme ça intellectuelle. Et lorsque je me suis rendu à la porte des possibilités humaines, c'est celle que je vous ai citée là, eh bien, puisque l'Église catholique était de Dieu, puisqu'il y avait eu des miracles eucharistiques, bon, eh bien, je n'avais plus qu'à croire dans ce que disait l'Église catholique. Je n'avais plus qu'à croire dans l'Eucharistie. Vous voyez? Et c'est à partir de là que j'ai pu vivre l'abandon dans la foi à mon Seigneur. Mais cette foi, donc, elle vient comme un fruit de toute la croyance qui s'est construite avant. Voilà pourquoi j'ai une foi absolument indéboulonnable, que rien ne peut faire vaciller. Parce que lorsque, parfois, dans mes émotions, je peux être un petit peu troublé, eh bien, l'intellect est là pour comme une espèce d'échafaudage pour maintenir le bâtiment. Donc ça ne bouge pas. Il est important, je vais dire ça en conclusion, que tout chrétien cherche à acquérir cette compréhension intellectuelle de l'existence de Dieu,
Non seulement donc pour renforcer les bases de sa propre religion, de son propre lien au Seigneur, mais aussi pour être un meilleur évangélisateur. Il y a des personnes qui ont besoin de ce type d'argument. Toutes les conversions ne se font pas par ce biais-là, mais il y a des conversions qui se font par ce biais-là. Certains ont une nature de philosophe ou de scientifique et ont besoin de passer par la logique, la raison humaine. Voilà. Que Dieu vous bénisse et bénisse tous vos proches. À bientôt.